Très chers amis, bonjour. Lorsqu'on parle de la paracha de Vaïra, on pense évidemment à Pessar, puisqu'il s'agit de la paracha dans laquelle nous mentionnons la délivrance d'Égypte. Et le Talmud de Jérusalem, Psachim, chapitre 10, nous dit: d'où savons-nous qu'il y a 4 verres de vin nécessaires pour Pessar? Dit Rabbi Yochanan, c'est par rapport aux 4 délivrances. Veotseti, je vous ai fait sortir d'Égypte. Veitsalti, je vous ai sauvé. Vega alti, je vous ai délivré. Velakarti, l'Ileram, et je vous ai pris pour moi comme peuple. Le Rav Baruch Epstein, dans le Torah Mima, pose la question: mais quel rapport y a-t-il entre ces 4 délivrances et 4 vers? Et puis d'une manière un peu plus profonde, qu'est-ce que cela signifie qu'il y a 4 délivrances? N'y a-t-il pas uniquement 4 langages de la délivrance? Et c'est effectivement le terme qui est employé dans le Talmud de Babylone, 4 langages de délivrance. Et le Rav Epstein reprend donc chacun des mots qui est employé dans le verset pour nous montrer qu'il y a en réalité 4 étapes bien différentes et bien distinctes de la délivrance qui imposent donc de prendre un vers différent. Alors le premier c'est Veotseti, je vous ai fait sortir d'Égypte, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a commencé à alléger le travail de servitude des Hébreux en Égypte. Le second, Veitsalti, je vous ai sauvés, c'est-à-dire qu'il leur a permis de ne plus être des avadim, de plus servir Pharaon par le travail, mais officiellement, ils étaient encore des sujets du Pharaon. Puis Vegalti, le terme Géoula, on retrouve maintenant la véritable délivrance, où là, Kadosh Baruch Hu a mis une séparation, une scissure entre l'Égypte et Israël. Mais ils ne sont pas encore un peuple. On arrive donc à la 4e, Velakarti et Tremli, je vous ai pris pour moi comme peuple, où maintenant, en plus d'être sorti donc de l'asservissement physique, de l'asservissement moral, il y a également le peuple d'Israël qui devient un peuple. Donc 4 étapes différentes de la délivrance. Et puis le Rav Epstein pose la question: mais pourquoi ne pas faire une 5e étape, et Ve'eveti et Trem, et je vous ai amené en terre d'Israël? Et il répond que dans l'histoire juive, eh bien évidemment Israël a été en galoute, nous avons été en galoute, en exil pendant très longtemps, et nous le sommes encore tant que le Beth Amikdash n'a pas été détruit. C'est pour ça que chaque année à Pessar, nous disions les Shana Haba et Yerushalayim Habbenouya, l'année prochaine à Jérusalem qui est reconstruite, car la fin de l'exil cessera donc avec la venue du Mashiach, bien entendu, mais également avec la reconstruction du Beth Amikdash. Et donc nous dit le Rav Baruch Epstein, il serait malvenu de prendre le 5e vers, qui serait un vers de la libération totale avec l'installation définitive en Eretz Israël, alors que nous sommes encore dans un état d'exil où nous ne sommes pas tous rassemblés en Eretz Israël avec le Beth Amikdash, avec la royauté de David. Malgré tout, il y a une coutume à laquelle fait référence ici le Torah Mima, qui est de prendre un 5e vers au Seder de Pessar pour Eliaou Hanavi, pour le prophète Élie. Et il nous dit, eh bien, c'est peut-être pour cela, c'est-à-dire en souvenir, pour montrer que Eliaou Hanavi, qui c'est le précurseur du Mashiach. Et le Mashiach, qu'est-ce qu'il va faire? Bien évidemment, il va faire Kibbutz Galuyot, c'est-à-dire rassembler les exilés, les rassembler tous vers Eretz Israël, tous vers Yerushalayim, avec le Beth Amikdash. Donc on voit donc qu'il y a plusieurs manières de sortir de la servitude, il y a plusieurs manières d'être délivré. On n'est pas délivré d'un seul coup. C'est vrai que dans l'imaginaire collectif, on imagine que le Mashiach va sonner à la porte, qu'il va faire une annonce exceptionnelle à la télévision, encore plus exceptionnelle et plus regardée que les annonces concernant le couvre-feu et les différentes mesures du Covid. Et qu'en entendant ça, d'un coup, la Géoula va arriver d'un coup. Mais en réalité, Maaseh Avot Siman Labanim, les actions des pères sont un signe pour les enfants, c'est-à-dire que de la même manière que pour sortir d'Égypte, cela s'est fait d'une manière progressive, eh bien nous aussi pour sortir de l'exil, cela se fait de manière progressive, et nous avons donc l'obligation de faire un shevar, de faire une louange à Kadosh Baruch Hu à chaque étape. Dès qu'on est bien, dès qu'on se sent déjà un peu ressorti d'exil, on doit faire une libération, une louange à Kadosh Baruch Hu pour cela. Remarquez également pour conclure que la prochaine fête du calendrier, c'est d'abord Tu Bishvat, mais après Purim. Mais lorsque nous lisons la paracha, nous faisons toujours un petit rappel vers
Pessar, vers la libération, car la libération, on n'en parle pas que à Pessar, mais cette Géoula, cette importance d'être libre, il faut se sentir libre, c'est toute l'année. C'est pas uniquement à Pessar que nous puissions être libres dans nos actes, dans nos actions, de vivre comme nous désirons vivre, c'est-à-dire comme des juifs qui respectons la Torah et les mitzvot auprès d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom à toutes et à tous.